Tonia Scioli, avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. D'où vient cette formule ? Elle vient de l'écoute des femmes et des hommes entrepreneurs qui ont pris des risques pour créer, développer, embaucher, innover et qui, parfois, se retrouvent seuls face à l'échec. Je pense à Nadège, Patrick, Jean-Luc, Pascal ou encore Michel et Véronique. Cette formule résume ce que je défends: entreprendre, c'est courageux, mais incertain. L'échec, lui, ne devrait jamais être vécu comme une honte ni comme une condamnation. C'est une épreuve, mais aussi un point de bascule. Le droit ne doit pas seulement permettre de juger, mais de faciliter le rebond, de reconstruire, de redonner du sens. C'est ma conviction. Pourquoi dire qu'entreprendre est un risque ? Parce que entreprendre, c'est avancer sans garantie de résultat. Aucune étude de marché, aucun tableau prévisionnel ne protège totalement contre les aléas économiques, les retards de paiement, la perte d'un client stratégique ou la volatilité du marché. Le chef d'entreprise engage souvent ses ressources personnelles, son patrimoine, ses relations, son temps. Il prend le risque de créer de la valeur, de générer de l'emploi, d'innover, parfois dans un environnement instable. Ce risque, consenti, mérite d'être respecté. Et c'est parce que le droit français reconnaît davantage cette exposition volontaire qu'il prévoit des mécanismes de protection et de rebond lorsque les difficultés surgissent. En quoi l'échec de l'entrepreneur n'est-il pas forcément une faute ? L'échec fait partie intégrante de la démarche de l'entrepreneur. Il traduit rarement une négligence, une malhonnêteté ou une faute de gestion. Il peut résulter d'un choc externe, la crise sanitaire que nous avons vécue, de situations de guerre, de changements réglementaires ou d'un moment pour décoller qui n'était pas le bon. Il peut aussi résulter d'un modèle économique qui n'a pas rencontré son marché. En France, et plus généralement sur notre vieux continent, l'image de l'échec reste encore trop liée à la honte ou à l'isolement, alors qu'elle devrait être analysée comme un apprentissage. Le droit ne punit pas l'échec, il sanctionne les abus. Mais un entrepreneur de bonne foi qui chute doit pouvoir se relever, et c'est toute l'utilité de la boîte à outils offerte par le Code de commerce. Que signifie rebondir est un droit ? Cela signifie qu'aucun chef d'entreprise ne devrait être condamné à l'exclusion ou à la marginalisation après un échec. La loi offre de multiples voies pour redémarrer, se réorganiser, négocier ses dettes, sauvegarder son activité. Des procédures comme, je l'ai déjà dit mais je le répète encore, le mandat ad hoc ou la conciliation permettent un rebond confidentiel.
D'autres, comme la sauvegarde ou le redressement, plus structurés, protègent contre les poursuites et permettent d'étaler plus largement le règlement du passif. Ce droit au rebond est aussi un droit à l'information, à l'accompagnement, à la bienveillance. Il est au cœur d'un écosystème économique moderne qui préfère les solutions à la sanction, la résilience à la stigmatisation. Pourquoi les dirigeants tardent-ils trop souvent à demander de l'aide? Parce que la solitude et le déni de réalité freinent l'action. Le chef d'entreprise veut souvent s'en sortir tout seul. Il redoute le regard des autres, craint de fragiliser son image auprès de ses partenaires. Il pense que la situation va s'améliorer. En réalité, plus on attend, plus les marges de manœuvre se réduisent. Lorsque les difficultés deviennent visibles à l'extérieur, les partenaires financiers, clients, fournisseurs perdent confiance. Pourtant, des dispositifs confidentiels, la conciliation, permettent de reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas attendre d'avoir les deux genoux à terre pour demander de l'aide. Quel rôle pour l'avocat dans cette phase délicate? L'avocat n'est pas simplement un technicien du droit. Il est un allié stratégique et souvent un soutien psychologique. Il analyse froidement la situation, identifie les leviers disponibles, structure les échanges avec les créanciers, prépare un cadre de négociation, sécurise le dirigeant. Il connaît les attentes des juridictions commerciales en la matière, les comportements types des banques, les marges de négociation possibles. Il intervient avec discrétion, mais avec fermeté. Dans une période de tension, son rôle est de ramener de la méthode, de la lisibilité et de l'apaisement. Son accompagnement permet aux dirigeants de sortir de l'isolement et de reprendre le contrôle de la situation. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Patrick dans mon bureau, accompagné et d'ailleurs sur recommandation de son expert comptable. Patrick a plus de 70 ans. Patrick est confronté pour la première fois dans sa société de transport international à des turbulences financières. Il faut dire que la concurrence des pays de l'Est en matière de charges sociales pesant sur les salaires est forte. Il faut dire que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Il faut dire que la crise énergétique n'arrange pas du tout les affaires de Patrick, qui doit commander son diesel à des prix totalement affolants depuis quelques mois. Patrick est sur le point de vouloir tout arrêter. Patrick, ça fait 3 mois qu'il ne dort plus. Patrick a trouvé un acquéreur qui accepte de lui racheter son entreprise à un prix totalement faible. Mais Patrick ne cherche pas à faire une plus-value. Il est tellement dépassé que s'il pouvait appuyer sur un bouton et que tout s'arrête, il le ferait. La réalité est tout autre. Les difficultés financières ne sont pas dramatiques. La société n'est pas en état de cessation des paiements. Elle accuse un retard de paiement des dettes URSSAF patronales. Elle pourrait trouver intéressant une suspension pour quelques mois de l'exigibilité de ses encours bancaires, notamment des PGE, mais également une suspension du paiement des loyers des différents crédits-baux concernant les camions qu'il fait rouler. Patrick est pourtant désespéré. Et
Nous avons entamé avec son expert comptable un échange qui a duré près de 2h30, au cours duquel nous l'avons écouté, au cours duquel nous avons reformulé ses affirmations, au cours duquel nous lui avons expliqué les différents outils susceptibles de venir en aide à son entreprise. Nous lui avons rappelé qu'il était caution et qu'il était également opportun de le protéger. Au bout de 2h30 d'entretien, Patrick a commencé à réaliser que tout n'était pas perdu. Et nous avons pu mettre en place, dans les jours qui ont suivi, après avoir pris attache avec le professionnel que nous avons suggéré à Patrick, l'ouverture d'une conciliation. Quelques semaines après la suspension de l'exigibilité de certaines dettes échues et à échoir pour le temps de la conciliation, suspension consentie par tous les partenaires parce qu'ils n'avaient pas perdu confiance en Patrick. Patrick me rappelle et me dit « Au fait, j'avais envisagé de vendre mon entreprise. Je pense que finalement, je vais y réfléchir. Et que je n'en suis plus si certain. » La conciliation de la société de Patrick s'est terminée par un accord constaté par le président du tribunal de commerce. Cet accord a naturellement permis de restructurer l'endettement bancaire, de restructurer les engagements financiers au titre des contrats de crédit-bail. Il a surtout permis à Patrick de reprendre la main et, finalement, de lui laisser le temps, dans la sérénité, de trouver le bon acquéreur dans les années à venir. Voilà une conciliation réussie. C'est avant tout une rencontre avec un chef d'entreprise. Et c'est là que l'on peut se sentir utile. Toniascioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Toniascioli, avocat, podcast.